continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pravartate yatra rajastamastayom. Sattvam chamisram nachala kala vikramam. Na yatra maya kim uttapare harer. Anuvrata yatra sura surachitam. Traduction. À Vaikuntha, ni l'influence de la passion, ni celle de l'ignorance, ni même celle de la vertu matérielle prévalent. Le temps ne peut exercer son pouvoir. L'énergie matérielle n'y a pas accès. Comment l'envie, la concupiscence, la soif pour la jouissance peuvent-elles entrer dans ce monde? Et même les gardiens de Sri Narayan, qui y résident, dans leur servitude toujours emplie de félicité, sont adorés par les demi-dieux et les êtres puissants. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que dans les demeures du Seigneur, il n'y a aucune influence de la passion et de l'ignorance, ce qui implique qu'il n'y a ni création ni destruction. Tout y est éternel. Il n'y a pas non plus de vertu matérielle comme on l'aperçoit sur les planètes édéniques, le paradis, qui est mélangé avec de l'ignorance et de la passion. Son ciel n'est couvert que de planètes purement spirituelles. Cependant, on y trouve le Shuddha Sattva, la pure vertu, qui est composée d'éternité et de connaissance liée à l'énergie interne du Seigneur, Swarupa Shakti. Dans le Narada Pancharatra, Jitanta Stotra, il est dit: les planètes Vaikuntha sont dotées de 6 qualités transcendantales. Elles sont dépourvues des 3 influences de l'énergie matérielle et elles ne sont pas atteignables par ceux qui ne sont pas des dévots. Dans le Padma Purana, il est dit: écoute ce qui a trait à la forme du monde spirituel. Entre le royaume matériel et le ciel spirituel, la splendide rivière appelée Viraj coule avec l'eau qui provient de la transpiration des Védas. Au-delà de la rivière se trouve le lieu appelé Tripad. Cette demeure suprême est éternellement douce, jeune et bienheureuse. Elle est Shuddha Sattva, emplie de pure vertu, pleine des divertissements et sans décadence. Elle est la manifestation de tous les Védas, sans contamination, et jamais sujette à la destruction. Elle est au-delà de la mesure, sans vieillesse, véridique, et dépourvue des étapes de la conscience matérielle, de l'éveil, du sommeil et du sommeil profond. Ici, le soleil, la lune et le feu ne brillent pas. Celui qui va dans la demeure suprême du Seigneur n'en revient jamais. Cette demeure est occupée par de nombreux habitants. Fin de la citation. Dans cette demeure, il n'y a aucune influence du temps, qui est à la racine des 6 sortes de transformations du corps matériel, comme la naissance, la croissance, la stabilité, la reproduction, la vieillesse et la mort. Ceci parce que ce lieu est sous l'influence des qualités du Seigneur. Que peut-il être ajouté? Maya, l'énergie externe du Seigneur, qui est la cause de la création et de la destruction du monde matériel, ne peut exercer aucune influence illusoire à Vaikuntha. Ceci a déjà été expliqué, puisque les influences de la passion et de l'ignorance ne peuvent avoir d'existence en cet endroit. Il n'y a donc aucun élément matériel dans cette demeure, ce qui implique que les corps de ses habitants ne sont pas matériels. En ce lieu, il n'y a que des associés éternels du Seigneur, qui agissent en harmonie avec lui, uniquement pour son plaisir. Il avait déjà été établi dans le 3e verset que le Seigneur est au-delà du temps et de l'énergie matérielle. Maintenant, il est établi que ses demeures Vaikuntha et ses dévots le sont aussi, ce qui implique qu'ils doivent être adorés par les demi-dieux, les démons et les dévots. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swamini Tinamine, Namaste Sarasvati Deve, Kauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi Paschyatyade Shatarine, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Donc c'est très intéressant ce verset et les citations aussi des autres Puranas, parce que comme on l'explique souvent, notre philosophie, elle se base, c'est une science vraiment, c'est la science du service de dévotion. Srila Prabhupada, il avait vraiment beaucoup appuyé cette chose-là, que c'est pas une croyance, c'est pas juste quelque chose de c'est pas basé sur les sentiments matériels, c'est pas quelque chose de sentimental, c'est une philosophie qui est basée sur une science vraiment. Et donc nous, en tant que Vaishnava, en tant que Gaudiya Vaishnava spécialement, on se base beaucoup sur le Srimad Bhagavatam. Mais ici, il y a d'autres écritures des Védas qui sont citées, donc le Padma Purana et le Narada Paranjaratra aussi. Donc ça montre bien que c'est pas juste l'interprétation des dévots, c'est bien le consensus qu'il y a dans toutes les écritures védiques. Mais, comme on le dit souvent, les Védas, ça s'adresse à beaucoup de personnes, donc parfois le message, il est un petit peu caché. Parce que ce n'est pas, comme on l'avait expliqué la dernière fois, ce n'est pas que tout le monde a déjà éveillé un début d'amour pour le Seigneur et a le désir de le servir personnellement, comme c'est expliqué ici, dans les demeures du Seigneur, et ses associés éternels agissent en harmonie avec lui uniquement pour son plaisir. Donc nous, on n'en est pas encore là forcément, et toutes les entités qui sont venues dans ce monde matériel, c'est justement qu'elles n'avaient pas ce désir-là. Elles voulaient être indépendantes du Seigneur. Donc tout le monde est à un niveau différent, donc c'est un peu caché cette chose-là dans les Védas, le fait que le plus important, c'est de redévelopper notre relation d'amour avec le Seigneur. Parce que si c'était la seule chose qui était enseignée, ce serait pas intéressant pour grand monde en fait. Hein. Et les Védas, le but des Védas, c'est de petit à petit purifier la vie des gens. Petit à petit les amener dans la vertu matérielle tout d'abord, mais le but final évidemment, c'est de dépasser même cette influence-là. Et comme c'est expliqué ici, notre but c'est Shuddha Sattva, c'est la vertu spirituelle. Mais donc ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs étapes. Donc dans les Védas, beaucoup de choses sont données, sont expliquées. Mais si on étudie les Védas sous la guidance des dévots, ils peuvent tirer des citations des Védas et nous expliquer en fait qu'est-ce qu'elles signifient réellement et quel est le but qui est caché. Et Krishna le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, le but des Védas, c'est de me connaître. Donc là, on ne peut pas faire plus clair que ça. C'est Krishna personnellement qui dit le but des Védas, c'est de me connaître. Donc c'est pour ça que, encore une fois, la Bhagavad Gita, c'est très important pour nous, parce que c'est Krishna directement qui parle. Donc c'est pas une écriture parmi d'autres, c'est juste un chapitre dans tout le Mahabharata. Donc c'est super petit, c'est super court, mais c'est super important pour nous, parce que c'est directement Krishna, la personne suprême, Dieu, qui parle à Arjuna. Et donc c'est vrai il explique différentes voies, encore une fois, différentes formes d'action dans ce monde, mais quand même à la fin, le plus important, dans le chapitre 18, verset 66, c'est ce qu'il lui explique, oublie toutes ces règles-là, oublie toute cette religiosité, et seulement abandonne-toi à moi. Et ma sucha, n'aie crainte, je m'occuperai de toi. Donc quand même lui à la fin il lui dit, bon je t'ai expliqué beaucoup de choses différentes, mais le principal c'est ça, c'est que tu agisses pour moi, que tu t'abandonnes à moi. Mais encore une fois, ce n'est pas que tout le monde est à ce niveau-là, donc différentes écritures sont données, mais si on regarde bien, dans toutes ces écritures-là, quand même, il y a ce fond-là. Mais pourquoi le Srimad Bhagavatam a été manifesté? C'est justement parce que Vyasadeva, lorsqu'il a compilé tous les différents Védas, il ne se sentait pas satisfait à la fin. Donc son maître spirituel, Narada Muni, est venu et il lui a dit, oui, en fait, tu as égaré les gens. Est-ce que tu es satisfait? Maintenant, c'était un peu pour le pousser. Il a dit, est-ce que tu es satisfait? Maintenant, tout ce que tu as fait, c'est que tu as égaré les gens. Parce que, encore une fois, les Védas, c'est très vaste. Et partout, on nous dit, ça, c'est la meilleure chose. Le meilleur sacrifice, c'est ça. La meilleure adoration, c'est ça. Le but ultime, c'est ça. Mais on ne parle pas, l'emphase n'est pas assez mise sur le service de dévotion et sur le fait de développer une relation personnelle avec Dieu et le servir personnellement. Ça, c'est pas vraiment défini clairement. C'est pour ça qu'il y a aussi un mot qui est utilisé, c'est le
une expression, c'est le langage fleuri des Védas. Donc, dans les Védas, c'est parce que c'est fait pour attirer, il faut bien comprendre. Les Védas, c'est fait pour inspirer les gens, peu importe ce à quoi ils croient et ce qu'ils désirent, c'est fait pour les inspirer à obtenir un petit gain spirituel, à faire une activité spirituelle pour obtenir un petit gain spirituel. Donc c'est pour ça, dans les Védas, c'est dit, la meilleure adoration, c'est ça. Si vous voulez obtenir le meilleur bénéfice, il faut faire ça. Le plus grand demi-dieu, c'est ça. Il faut faire ça et vous obtiendrez la réussite, la richesse, etc. Donc tout ça, c'est le langage fleuri des Védas. Mais les dévots, ils ne se font pas tricher par ça. Et ce qui les intéresse, c'est l'essence. C'est pour ça qu'on parle du Srimad Bhagavatam, nous. C'est le commentaire donc des Védas, le Vedanta Sutra. Et vraiment, là, on n'y va pas par quatre chemins, encore une fois. Le plus important, c'est le service de dévotion. Donc, Narada Muni, il est dans beaucoup d'histoires, on le sait. C'est un associé très particulier du Seigneur. Et encore une fois, il est ici. Donc, même on cite le Narada Pancharatra ici, quand même. Mais il est toujours présent. Et c'est ça qui est intéressant avec les associés éternels du Seigneur, comme c'est expliqué ici. Les associés éternels du Seigneur, tout ce qu'ils font, c'est pour sa satisfaction, c'est pour son plaisir, pour le plaisir du Seigneur. Donc Narada Muni, il a ce service-là aussi de voyager. On sait qu'il a des pouvoirs mystiques et il voyage d'univers en univers et il aide à la mise en place des divertissements. C'est un peu comme un intermédiaire, un facilitateur. Et parfois il accélère les divertissements ou parfois il agit ou il va parler à certaines personnes pour que les divertissements aillent plus vite. On sait par exemple avec le divertissement lorsque Krishna il vient sur cette terre dans sa forme de petit enfant. On sait que c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il est allé voir Kamcha, du coup, il a dit, tu sais, il y a cette voix qui s'est fait entendre dans le ciel, qui a dit à Kamcha, c'est lui qui va te tuer, en fait. Et un peu plus tard, pour vraiment pousser les divertissements, Narada Muni, il est revenu voir Kamcha, il lui a dit, mais tu sais pas en fait, peut-être qu'il est déjà apparu, peut-être qu'il va apparaître dans le futur, mais tu sais pas quel enfant ce sera, est-ce que c'est en comptant de la fin ou en comptant du début? Et donc Kamcha, c'est vrai, ça lui a fait encore plus peur, il s'est vraiment souvenu de ça, et du coup là il a fait tout son plan, il les a emprisonnés, etc. Donc parfois c'est difficile à comprendre, mais puisque c'est des éternels associés du Seigneur, tout ce qu'ils font, c'est pour la satisfaction du Seigneur. Donc même si extérieurement c'est incompréhensible pour nous, avec notre mental, on n'arrive pas à calculer pourquoi, est-ce que c'est bien ou pas, comment il agit, etc. C'est au-delà de notre ressort, on n'a pas à juger ça, puisque c'est les éternels associés du Seigneur, donc c'est le Seigneur lui-même qui les inspire et qui les engage dans un service particulier. Mais donc ici, Brahma est le Brahma de cet univers du coup, parce que c'est expliqué que dans chaque univers il y a un Brahma, c'est lui qui sous-crée l'univers en question. Là il a une vision, un darshan de Vaikuntha. Et donc, c'est intéressant parce que c'est expliqué que tout le monde, même les gardiens, ils ont ces qualités-là, spirituelles, et ils sont dépourvus de colère, d'envie, etc. Donc c'est pour ça que parfois, encore une fois, les associés éternels du Seigneur peuvent agir d'une certaine manière qui semble incorrecte, qui semble étrange, ou qui ne suit pas les règles, mais si c'est des éternels associés, c'est le Seigneur qui est derrière tout ça, c'est le Seigneur qui les inspire à agir. Parce que eux, ils n'ont plus aucun désir d'agir pour leur propre satisfaction et ils ont donné leur vie au Seigneur et donc ils s'engagent dans son service et peu importe ce que le Seigneur leur demande de faire, puisqu'ils sont liés par amour avec lui, ils vont le faire. Même si c'est quelque chose qui est mal vu, même si c'est quelque chose qui va leur apporter l'infamie ou qui va les faire être vus d'un mauvais côté par d'autres personnes, ça les importe peu parce que tout ce qu'ils veulent, c'est satisfaire le Seigneur. Donc même si ça va toucher leur réputation, etc., peu importe, ils sont obligés, ils sont liés en fait par cet amour pour le Seigneur et ils vont le faire. Même si c'est difficile, ils vont le faire quand même parce que c'est ça le principe de l'amour. Et c'est pour ça que quand même, c'est expliqué, lorsque Brahma, il a eu cette vision du monde spirituel, c'est ça ensuite qui lui a permis, il a fait sa création ensuite, après avoir vu cette vision-là. Donc c'est expliqué qu'il a essayé de reproduire ce qu'il avait vu pour créer ce monde matériel. Mais, puisque c'est expliqué que Brahma c'est un guna avatar, il représente l'énergie ou le guna de la passion, de la création. Donc tout ce qu'il a vu, ça a été teinté. Et donc ce qu'il a créé, ça a été teinté de passion en fait. C'est pour ça qu'on explique que ce monde, c'est un reflet perverti du monde spirituel.
C'est pour ça que toutes les choses qui existent dans ce monde, elles tirent leur origine du monde spirituel. Mais ici, c'est imparfait. Donc c'est pour ça que quelqu'un peut être beau, mais il ne sera jamais parfaitement beau. Il y aura toujours quelque chose ou une petite partie de son corps qui sera un peu étrange ou difforme. On peut être intelligent, mais notre intelligence, elle a une limite. On peut avoir une grande mémoire, mais on ne peut pas se souvenir exactement de tout. On peut très bien parler, mais parfois un jour, on ne sait plus parler ou il se passe quelque chose et on manque d'inspiration. Donc, tout est limité en fait. Il y a ces qualités, ça expliquait que l'âme infinitésimale, elle a les mêmes qualités que le Seigneur, elle partage les qualités avec lui, mais pas dans la même quantité. Donc on a l'intelligence, la beauté, la force, etc. Mais c'est limité en une petite quantité. Donc cette vision qu'a eu Brahma, ça s'est perverti, ça s'est transformé dans ce monde matériel, mais c'est pour ça qu'on peut prendre des exemples du monde matériel pour un petit peu guider et un petit peu essayer de commencer à comprendre le monde spirituel, pour avoir une image en fait. C'est pour ça qu'on explique que dans ce monde, par exemple, donc l'amour, malheureusement, il n'est pas parfait parce que puisqu'on a une limite, comme l'expliquait hier Gurudev, nous ne sommes pas parfaits et les personnes en face de nous ne le sont pas aussi. Donc il n'y a personne à qui on peut donner un amour parfait. Parce que déjà, on n'a pas cet amour 100% dénué d'intérêt. Et les personnes en face de nous, ce pas des récipients parfaits, ce pas des personnes qui peuvent recevoir parfaitement cet amour. Donc elles ne pourront pas réciproquer pleinement avec nous. Et ça arrive tellement de fois, des personnes qui font tellement d'efforts pour une personne de leur famille ou une autre personne, et au bout d'un moment, cette personne-là, elle s'en va et elle ne dit même pas merci, il n'y a pas de gratitude. Donc ça peut nous blesser très profondément parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a donné notre temps, notre amour pour cette personne et elle ne nous redonne rien en échange. Donc ça peut vraiment nous blesser. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement limité. On dit que quand même, l'amour le plus puissant dans ce monde, c'est l'amour d'un parent pour son enfant, d'une mère pour son fils par exemple. Et donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle le véritable amour, l'amour spirituel. Donc c'est pour ça qu'on peut voir qu'une mère, elle est prête à faire beaucoup, beaucoup de choses pour son enfant, à braver tellement de choses et à vraiment se déposséder même de son propre bonheur, de sa propre satisfaction pour son enfant, mais ça aura toujours une limite quand même. Parce qu'encore une fois, on est dans le monde matériel, c'est normal, on est des êtres limités avec des sentiments limités, donc ce qu'on peut donner, ça a toujours une limite. Mais cette image, elle peut être prise quand même, cet exemple, il peut être pris parce que on sait à quel point c'est puissant, l'amour d'une mère pour son enfant, donc ça peut nous aider un peu à comprendre, ah d'accord, ça ressemble un peu à ça dans le monde spirituel. Et c'est ce que font les acharyas lorsqu'ils donnent des conférences, lorsqu'ils commentent les écritures saintes, ils donnent des exemples de ce monde-là pour qu'on puisse un petit peu appréhender cette réalité spirituelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste des exemples. C'est pas exactement comme ça. Donc, s'il y a des mots qui sont utilisés ou des expressions qui sont données ou des exemples, c'est pas que c'est littéralement comme ça que fonctionne le monde spirituel. C'est ce qui se rapproche le plus dans notre compréhension à nous. Mais on pourra jamais, avec notre intellect, atteindre cette demeure spirituelle. Comme là, ici, c'est ce monde-là, c'est le Seigneur qui a donné cette vision à Brahma. C'est pas Brahma, par sa méditation, qui a pu accéder à ce monde spirituel, puisque c'est expliqué, c'est un monde où il n'y a pas l'énergie matérielle. Donc, les corps des personnes qui sont là-bas, ce sont des corps spirituels. Donc, c'est impossible d'atteindre ce monde spirituel avec un corps matériel. C'est impossible. La seule manière d'avoir une vision de ce monde, puisqu'il est spirituel, c'est d'avoir notre corps spirituel et avec des yeux spirituels, de pouvoir voir ce qu'il s'y passe. C'est pour ça qu'à notre niveau, nous, on ne peut pas forcer cette méditation et on ne peut pas faire que cette révélation, elle nous arrive en fait. C'est juste lorsque le Seigneur il est satisfait avec nous, il se révèle, puisqu'il choisit lui-même, si son dévot est qualifié, s'il est satisfait de son dévot, il lui donne cette miséricorde de lui donner une petite révélation, un petit peu, une petite vision en fait de ce monde-là. Donc c'est pour ça que Brahma, encore une fois, il était totalement désemparé, parce que comme on l'avait expliqué dans les autres versets, il était tout seul, c'est le premier être créé. Dans chaque univers, c'est Brahma qui est créé en premier. Donc, il s'éveille, il est sur une fleur de lotus, mais il n'y a rien autour de lui. C'est complètement vide. Et c'est expliqué, donc il essaie quand même de chercher quelqu'un ou quelque chose. Donc, il a vu qu'il était sur une fleur de lotus. Donc, il a regardé, il a vu qu'il y avait une tige qui
cette tige, elle donnait naissance à cette fleur de lotus, mais il s'est dit, bon, bah, ça doit venir de quelque part quand même, cette tige-là. Il doit y avoir une fondation, une source. Donc, c'est expliqué qu'il a traversé cette tige-là pendant extrêmement longtemps et il n'a rien trouvé. Donc, il est remonté et il est revenu s'asseoir. Et là, il y a cette instruction qui lui a été donnée, tapa, deux fois, donc méditation, austérité. Et c'est expliqué qu'en fait, donc là, il y a l'image qui a été dessinée ici. On voit Brahma sur son lotus et la tige de lotus qui part. Et c'est expliqué dans la cosmologie des Védas qu'en fait, c'est le Seigneur Vishnu qui est à l'origine de ce lotus-là. Mais Brahma, encore une fois, parce qu'il n'était pas qualifié, il y a même certains Vaishnavas qui expliquent qu'il est descendu très profondément dans cette tige de lotus. Il a presque réussi à atteindre Vishnu. Mais au dernier moment, il s'est dit, bon, non, ça sert à rien, je vais remonter. Parce qu'il n'était pas qualifié. Donc c'est pour ça, avec tous les efforts qu'on peut faire, même Brahma, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, même avec tous les efforts qu'on peut faire matériellement, on ne pourra jamais forcer le Seigneur à se révéler, puisque c'est lui-même, puisqu'il est au-delà de cette matière, il n'est pas lié à cette matière-là, donc on ne peut pas l'enchaîner, on ne peut pas le forcer à se révéler. Ça vient juste lorsqu'il est satisfait, alors là il donne son darshan, il donne une vision spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, encore une fois, on a un corps matériel en ce moment, mais notre sadhana, notre pratique spirituelle, et notre but, c'est quelque chose qui est spirituel, qui est au-delà de ce monde. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'on doit rejeter ce monde-là en disant non, c'est juste l'illusion, c'est un monde temporaire, ça sert à rien, etc. Puisqu'on est dans ce monde-là en ce moment. Et puisqu'on a un corps matériel, on a un mental, une conscience, tout ça c'est matériel, donc il faut faire avec. Il ne faut pas se détacher de cette chose-là. Parce que c'est expliqué, j'avais déjà pris cet exemple, c'est comme une tortue, les Védas ils disent c'est comme une tortue qui essaie de rétracter ses sens dans sa carapace, qui essaie de ne plus entrer en contact avec ce monde, mais puisque l'âme elle est faite pour s'attacher, elle est faite pour avoir une relation d'amour, pour faire un échange, tant qu'il n'y a pas le Seigneur pour faire cet échange-là, cette nature de l'âme elle va toujours se reporter sur ce qu'il y a autour d'elle. Donc si on est dans le monde matériel, on va être attiré par les objets de ce monde, on va être forcé de s'attacher en fait, parce que c'est notre nature, on est fait pour ça, on est fait pour adorer. C'est quelque chose qui est très intéressant, parce que lorsqu'on regarde donc dans ce monde, tout le monde, on va dire 99% des gens, ils ont cette tendance-là d'avoir une idole, ou d'adorer quelqu'un. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un pays. Pour ça qu'il y a des gens qui disent bah moi j'aime mon pays et vraiment ils basent leur vie toute sur ça, ils sont prêts à le défendre et c'est vraiment leur identité, ça correspond à ça. Pour certains ce sera une équipe de foot, pour d'autres ce sera un chanteur ou un groupe de musique, et on peut voir il y a vraiment cette notion d'adoration en fait, du fait de donner notre temps, notre énergie, notre amour, nos efforts pour quelque chose envers. Donc ça peut être une personne ou ça peut être un groupe ou une idée, mais il y a cette nature en nous en fait, d'adorer et de donner un service, d'agir pour quelqu'un. Donc c'est normal, encore une fois, il ne faut pas réprimer ce sentiment-là et cette énergie-là, parce que l'âme elle est faite pour ça. C'est juste qu'elle cherche du coup, puisque elle cherche le Seigneur et qu'elle ne le trouve pas, ou qu'elle ne sait pas qu'il existe. Si l'âme elle est vraiment recouverte par l'énergie de ce monde, bah, elle va s'attacher à quelque chose d'autre. Donc ça peut être un parent, ou ça peut être une idole, ou un groupe, etc. Parce qu'on a ce besoin en fait d'appartenance et d'échange et de relation. Donc encore une fois, c'est pour ça la méthode qui est enseignée vraiment dans la Bhagavad Gita, lorsqu'on comprend vraiment les instructions de Krishna dans le Bhagavatam, c'est pas de renoncer à ce monde, c'est pas de réprimer toutes ces désirs-là. Parce qu'en fait, ils sont naturels, c'est juste qu'on les redirige. Au lieu de diriger notre amour et nos efforts et notre adoration et notre service pour des gens de ce monde, puisqu'ils sont imparfaits, donc tout ce qu'ils vont pouvoir nous donner, c'est un bonheur imparfait malheureusement, on redirige cette chose-là pour le Seigneur. Parce que lui, il est parfait, c'est expliqué, il est la source de la création, donc il est la source de toutes ses qualités, donc il possède toutes ses qualités, mais à l'infini, dans une quantité infinie. Alors que nous, à l'inverse, on a ses qualités, mais d'une manière finie, d'une manière toute petite. Alors, lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on échange, lorsqu'on lui donne notre amour, l'échange qu'on aura, ce sera un échange illimité. Parce que l'amour que lui peut nous donner, il est sans fin, il est illimité. C'est expliqué, c'est comme un océan gigantesque où il n'y a pas de bordure, où il n'y a pas de fin. Et c'est ça en fait qu'on cherche tous, mais on ne le sait pas. Et c'est pour ça que puisque on ne sait pas
vers quoi se diriger, notre amour se porte vers des choses matérielles. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, encore une fois, c'est pas de rejeter les choses de ce monde, mais c'est de comprendre. C'est pour ça que la connaissance est très importante. Lorsqu'on comprend comment fonctionne ce monde, on comprend pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai ces désirs-là, pourquoi je cherche de l'amour, pourquoi j'ai besoin d'amour. Tout ça, c'est normal, encore une fois, parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour recevoir de l'amour, on est fait pour échanger, pour donner de l'amour. C'est juste qu'en ce moment, on n'a pas le bon objet. Ce sentiment-là, on le porte vers quelque chose de matériel. Donc, ça nous frustre toujours et on n'est jamais pleinement satisfait. Mais les Védas nous expliquent qu'il y a une personne qui est parfaite et avec qui on peut réciproquer. Et lorsqu'elle va échanger avec nous, on sera pleinement satisfait, puisque ce sera un échange spirituel en fait, ce ne sera pas matériel, donc ce sera un échange parfait et sans fin, comme c'est les mondes Vaikunta qui sont décrits ici. Ce sont des mondes où il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la mort, il n'y a ni début ni fin. Et c'est ça en fait qu'on cherche. Et c'est pour ça que l'âme, elle a ce désir-là, parce qu'elle est éternelle, elle est spirituelle. C'est juste que puisqu'elle est recouverte, elle s'identifie à ce corps et elle s'identifie à ses sens matériels. Donc elle veut nourrir ses sens matériels, parce qu'elle pense que c'est ça le plus important. Donc c'est pour ça que le but du service de dévotion aussi, c'est de petit à petit faire s'éveiller l'âme pour que nos désirs spirituels s'éveillent. Et lorsque les désirs spirituels s'éveillent, c'est un échange en fait. C'est pas, encore une fois, c'est pas qu'on rejette quelque chose, c'est qu'on le remplace par quelque chose. Donc naturellement, lorsque nos sens spirituels s'éveillent, on commence à avoir du goût pour la vie spirituelle, et à ce moment-là, naturellement, sans se forcer en fait, le goût pour les choses matérielles, ça va diminuer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au point où, comme les purs dévots, on n'aura plus envie de se satisfaire nous-mêmes, on aura juste ce désir-là de satisfaire le Seigneur. Mais ça, encore une fois, c'est graduel, et c'est pas quelque chose d'artificiel, et c'est pour ça qu'il faut être sincère aussi, il faut être honnête, il faut dire où on en est, et le but, pour ça on prie le Seigneur, chaque jour lorsqu'on fait notre sadhana, et on lui demande qu'il puisse nous attirer en fait, parce que plus il va nous attirer, moins on sera attiré par ce monde matériel. Et le service dévotionnel qu'on va offrir, du coup, ce sera un service spontané, parce que c'est le but quand même, c'est la définition du service de dévotion que donne Srila Rupa Goswami. C'est un service ininterrompu et spontané, et pour lequel il n'y a aucun désir de retour en fait. On ne cherche rien pour nous-mêmes, on cherche juste à donner. Et c'est vraiment la définition du coup des mondes spirituels, parce que dans le commentaire, c'est ce qui est expliqué, c'est des personnes, les purs dévots, les éternels associés, ce sont des personnes qui cherchent juste une seule chose, la satisfaction du Seigneur. Et ils ne désirent plus rien pour eux-mêmes, parce qu'ils trouvent leur satisfaction dans le Seigneur en fait. Dans le fait de le servir, lorsqu'ils voient qu'il est heureux, alors ils sont heureux. Et encore une fois, c'est facile de comprendre cette chose-là, parce que cet exemple, il est là dans ce monde matériel aussi. Pourquoi un parent il fait tellement d'efforts pour son enfant? Parce que lorsqu'il voit son enfant réussir et heureux, il dit moi, ça me satisfait, ça me rend heureux. Et à l'inverse, si notre enfant il souffre, on va essayer de trouver une solution, parce qu'on ne va pas se sentir paisible, parce qu'on va essayer de faire qu'il se sente mieux, et après là on pourra dire là du coup je me sens mieux, je sais qu'il se sent bien, qu'il est en sécurité, donc peu importe pour moi, même si c'est difficile, je suis heureux. Chez la Prabhupada, il prend souvent cet exemple. Un père de famille, il travaille très très dur, il travaille vraiment extrêmement durement, et sa satisfaction justement c'est d'apporter la sécurité, de la nourriture, un toit à sa famille. Et s'il en reste un peu pour lui, il le prend, il est satisfait, mais son but premier c'est de satisfaire sa famille, de maintenir sa famille. Et grâce à ça, lui il en tire sa satisfaction. Donc encore une fois, tous ces exemples-là, ils sont faciles à comprendre, parce que ce monde-là, c'est juste un reflet perverti, donc c'est juste qu'il se passe les mêmes choses, mais avec un objet différent. C'est pour ça que pour faire un service de dévotion, pour faire le service de dévotion, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on aime faire, peu importe ce qu'on sait faire, il faut juste faire la même chose, exactement la même chose, mais pour le Seigneur. Au lieu de le faire pour nous, pour trouver notre propre plaisir, on le fait pour le plaisir du Seigneur. Donc que ce soit de la musique, de l'art, cuisiner, peu importe, on fait les mêmes choses, travailler, on fait les mêmes choses, mais on offre ce résultat au Seigneur. Et on essaie petit à petit de le faire pour sa satisfaction. Donc voilà, il est l'heure, je vais m'arrêter ici. J'ai des questions ou des commentaires. Kantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.